Bonjour Bathurst. Aujourd'hui, nous recevons Scout Cobra, diplômé et ancien résident en France. En quelques minutes, elle va nous raconter son parcours, ses choix et comment une langue peut changer une vie. Parle d'un moment où ton français a beaucoup progressé. Oui, mon français a beaucoup progressé. C'était quand j'étais en France pendant 5 mois, pendant une échange scolaire. Et presque sans, à mon lycée, là, je parlais anglais, donc je devais parler français tout le temps pour être compris. Et je crois que c'est cool, bien sûr, on doit parler une langue chaque jour, qu'on progresse le plus. Quel conseil donnerais-tu à un ami pour apprendre une langue? Une chose que je trouve utile, c'est regarder des séries ou des films en français sur Netflix ou des autres applis. Oui, on peut mettre des sous-titres pour améliorer le vocabulaire ou les mettre pas pour entraîner la compréhension orale. Quelles sont les différences ou une résilience entre la France et l'Australie? Il y a beaucoup, mais une différence entre l'Australie et la France, pour moi, c'était le déjeuner. Parce que j'étais en France, selon un emploi de temps, à lycée, j'avais 2 heures pour le déjeuner. Et ça, c'est parce qu'en France, c'est très normal pour les étudiants et les parents de rentrer à la maison à midi pour faire le repas au leçon. Mais en Australie, le déjeuner n'est pas un grand repas, il n'a pas beaucoup d'importance. Et en fait, ici, c'est le dîner qui est le repas le plus important. Comment un voyage a changé ta façon de voir les autres pays? Désolée, est-ce que tu peux répéter la question? Comment un voyage a changé ta façon de voir les autres pays? Oh, ok. Oui, je pense que les voyages m'ont rendu plus réceptif aux avantages et aux inconvénients de chaque pays. Par exemple, quand je suis rentrée en Australie en février après avoir passé 7 mois en Europe, j'étais vraiment reconnaissante pour les toilettes et l'eau potable gratuite, parce qu'en Europe, souvent, il faut payer pour les deux. Mais oui, à la fois, les transports en commun sont meilleurs en Europe et souvent beaucoup moins chers qu'en Australie. Alors, les toilettes et l'eau potable gratuite, parce qu'en Europe, souvent, il faut payer pour les deux. Mais oui, à la fois, les transports en commun sont meilleurs en Europe et souvent beaucoup moins chers qu'en Australie. Donc oui, je crois que pendant le voyage, on peut voir les défauts et les bénéfices de chaque pays. Pour ce qui est difficile quand tu parles avec une native. Quelquefois, les natifs parlent trop vite et utilisent beaucoup d'argot. Et
et surtout les jeunes qui utilisent beaucoup de violon, même sans s'en rendre compte, ils l'utilisent. Donc oui, après une conversation avec un natif, d'habitude, je dois clarifier le sens d'un mot ou le rechercher parce que c'est un peu une confusion. Pourquoi c'est bien d'apprendre une autre langue? Je crois que c'est bon pour le cerveau et puis puisqu'on parle de langue, puisqu'on peut communiquer avec des gens. Et à mon avis, le français est clair et bon pour cette raison, car même si l'anglais devient une langue universelle et que le reste du monde parle, la France est un pays où beaucoup de citoyens sont vraiment fiers de leur langue et ils préfèrent de parler le langue l'anglais. Et donc, vous parler l'anglais est vraiment utile et un gros avantage de voyager en France, surtout. Bien. Fini. It's the ending. Merci à Scout Cobra d'avoir partagé son histoire avec nous. Nous espérons que son parcours inspirera d'autres à apprendre une langue et à oser vivre leurs rêves. À très bientôt pour un nouveau épisode de Bonjour Bathurst.